Notre Père Céleste, nous voici une fois encore cet après-midi, comme à l'accoutumée, pour passer ce peu de temps devant toi. Tes enfants t'ont déjà présenté ce moment. Nous ne faisons que marcher après ce qu'ils ont demandé. Que ton esprit soit présent, comme tu l'as promis. Là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ce soir encore, interviens, parle-nous, enseigne-nous, instruis-nous pour notre bien. Que ton esprit guérisse les malades et console les affligés. Et que tout se fasse sous le commandement de ton esprit. Conduis-nous et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Le matin, nous sommes restés tout le temps sur la sagesse et l'intelligence que Dieu donne pour que nous puissions récolter de très bons fruits. Il y a un dernier mot dans le dernier verset qu'on n'a pas regardé. On va y revenir, mais on va d'abord aller lire dans Job, chapitre 4, quand les deux vont ensemble. Je crois que c'est pour cela que le Seigneur a permis qu'on n'abordons pas ça. En prenant Job, chapitre 4, on va le verset 7 au verset 9. Ici également, parlant de toujours la récolte, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Et ici, voilà, c'est écrit. C'est Eliphaz qui parlait à Job, mais qui dit quelque chose d'assez sensé. Il dit, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ça, c'est le verset 6. Je voulais le verset 7 plutôt. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Voilà ce que Eliphaz dit à Job. Il dit, si tu cherches dans ta mémoire, tu verras que ceux qui périssent, ceux qui sont innocents, ils n'ont pas de problème. Ils ne récoltent pas de mauvaises choses. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Dieu protège le juste. Et là, ça nous permet de revenir sur le mot juste et justice. Vous voyez ici, le juste ne périt pas, il n'est pas exterminé. Celui qui est exterminé, c'est celui qui sème l'injustice. Quand tu sèmes l'injustice, tu en moissonnes le fruit de l'injustice. Mais si tu es juste, alors tu es en paix en réalité. Mais quel homme qui sur la terre est juste? Aucun n'est juste. Tous sont pécheurs et sont rejetés de la face de Dieu. Mais le croyant a été justifié par le Seigneur. Ça, nous pouvons le lire dans Colossiens 2. Dans Colossiens chapitre 2, vous connaissez bien ce passage. Je voudrais qu'on le lise ensemble, que vous voyez ce que le Seigneur fait pour les croyants. De ce qu'on n'a pas besoin d'un autre recours, d'un autre secours humain. Ce que le Seigneur a fait est suffisant. Voilà ce que la Bible dit. Le verset 14. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Amen. Et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Ailleurs, dans d'autres versets, dans d'autres traductions que j'ai lues, il dit, il a fait disparaître. Il a éliminé. Il a fait disparaître l'acte qui nous condamnait. L'acte par lequel nous devons condamner, Christ l'a fait disparaître en nous justifiant. En d'autres termes, tous les péchés que nous avons commis avant, pour lesquels nous sommes repentis, le Seigneur les a mis en oubli.
Ça n'a jamais existé. C'est comme frère, sœur, tu n'as jamais commis ce mal-là. On ne peut pas t'accuser de culpabilité par rapport à ça. C'est fini. Quand tu ne le connaissais pas, tu as vécu mal. Tu as volé, tu as triché, tu as commis adultère, tu as menti, tu as fait ceci. Le jour où tu l'as rencontré personnellement, où tu as mis tout cela devant toi, tu t'en es repenti et que tu es tombé dans l'autre baptême. Tu es sorti de là. Regardez bien, frère, l'apôtre Paul en parle dans Romains 6. Il dit que nous sommes ensevelis dans sa mort avec lui pour que notre vieil homme soit abandonné là, nos péchés soient jetés là et que nous sortions en une nouvelle personne. De sorte qu'il n'y ait plus rien ne tient devant le diable. Le diable n'a plus rien en ses mains pour nous accuser. Dès lors, qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire, frère? C'est que nous marchons de sainteté en sainteté. Quand le passé a été éliminé, complètement ôté, oh, je me souviens de cette anecdote, ou bien de cette histoire que le frère Branham a racontée, de cette jeune femme qui était dans un village, dans son village, son père était un vrai croyant, il était tous des croyants. Ils arrivent en ville maintenant, ils sont des croyants, mais vous savez, souvent les gens en ville sont des croyants limitrophes. Et cette dame devait recevoir ses amis. Ils se sont dit, mais le vieux est là, le papa est là. Quand il lit la Bible, il passe tout son temps à crier, à louer Dieu. Or, quand on sera là, c'est tellement que ceux qui sont venus nous voir seront dérangés. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il dit, papa, tu sais, c'est des femmes qui vont venir, ça te dérangerait d'être avec nous? Il dit, mais sans trouver, c'est les femmes, vous pouvez rester seuls. Bon, on va te trouver un endroit là, vers là-haut, vers le grenier, et puis tu restes là-bas tranquille et tout. Il dit, il n'y a pas de souci, il a pris son petit déjeuner, il est monté là. Et au lieu de donner de la Bible, on lui donne un livre d'histoire, un livre de géographie à lire. Vous vous souvenez bien? Alors le vieux s'est mis à lire son livre de géographie, et il arrive à un endroit où on lui dit qu'il y a dans la mer un endroit qu'on appelle, comment? Sans fond. Il n'y a pas de fond. Il s'est souvenu en disant, mais la Bible dit que mon péché a été jeté dans la mer de l'oubli, dans un lieu sans fond. Il a commencé à crier partout, tout tremblait. Sa fille couille, elle dit, papa, je n'étais pas dans la Bible. Il dit, c'était dans une livre de géographie. Il dit, oui, je sais. Mais dans cet endroit, il est écrit qu'il y a un trou sans fond. Et je me suis rendu compte que mon péché a été jeté là-bas. On ne peut pas le lever pour venir m'accuser. Frère, le croyant peut se retrouver partout. Dans l'histoire, dans la géographie, dans la physique, dans la chimie, il verra Dieu. Et c'est vrai. Parce que, frère, où étions-nous? De la poussière. De la poussière, il nous a formé un corps. Donc on peut trouver tout ce qui est dans le sol avec nous. Donc partout, on peut glorifier Dieu avec ce que nous avons. Ainsi donc, cet homme dit, le juste, quand vous revenez dans Jacques chapitre 3 que nous avons lu, regardez bien le verset suivant. Jacques 3 dit, et le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui cherchent la paix. Pour ceux qui sont justes, ils ne cherchent que la paix dans leur justification qui a été donnée. Christ nous a justifiés. Je ne vais pas revenir encore sur le dessin de la justification. Nous le savons tous. Nous avons été justifiés une fois pour toujours. De pécheurs, nous ne sommes plus pécheurs, frères. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Dès lors, c'est là que j'aime bien me moquer de mes frères catholiques. Je sais, les parents catholiques sont là, je leur dis, mais pourquoi vous partez à l'église? Et puis à chaque fois que vous récitez le rosaire, vous dites, notre Mère qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non, non, c'est pas ça. Je vous salue Marie. Comment on peut dire? Qui s'est récité avec moi? Plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénies les femmes. Et le fruit de votre entrée est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, dites-moi, là, comme vous êtes là, je vais vous poser une question. Vous partez à l'église et vous demandez de prier à partir d'aujourd'hui, vous êtes pécheur. Hein? Jusqu'au jour de votre mort, vous êtes encore pécheur. Mais qu'est-ce que le sang de Jésus a fait pour vous? Si vous partez à l'église
vous faites baptiser, mais vous dites vous restez tous pécheurs. Jusqu'au jour où vous allez mourir, vous restez pécheurs. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous en réalité? Rien. Et quand vous mourrez, on doit encore payer pour que vous sortez, pour vous sortir du purgatoire pour vous envoyer au ciel. Mais et le dernier, qui va payer pour lui? Non, non, non. Permettez-nous de vous dire une chose. Le sacrifice de Golgotha est suffisant une fois pour toujours. Personne n'a attaché Jésus à la croix. Hein? Marie était là. Le jour où le Christ, Marie était là. Et il a dit à Jean, mère, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Et la Bible dit, depuis ce jour, elle a vécu chez Jean. Mais à la croix, il était seul. Lui seul a payé le prix. Et la Bible dit, vous voyez, on aime faire des sacrifices, non? On aime faire des sacrifices de moutons, de poulets. C'est pas vrai? Mais pourquoi on le fait? On veut le sang. C'est le sang qu'on verse. Chaque fois qu'on fait un sacrifice, on verse le sang, non? On sait que dans le sang, il y a une puissance, il y a une vie. C'est pourquoi on verse le sang. Et c'est ce sang-là que Jésus a pris pour aller offrir devant le trône, pour dire au Père, désormais là, je prends leur place. Moi, ils ne peuvent pas se sauver. Personne ne peut se sauver. Ils sont tous pécheurs. Mais moi, tu m'as fait un corps saint. Et mon sang est pur. Mon sang seul peut les purifier, les laver, les nettoyer. Désormais, voilà le sang de purification. Et que désormais, au travers de mon sang, tu les vois. Désormais, un croyant qui a cru, il est blanc devant Dieu. On ne peut plus l'accuser. Même le diable ne peut plus l'accuser. C'est pour ça que, frère, mes chers parents, quand les sorciers voient un chrétien, il ne peut rien lui faire. Vous savez pourquoi? Parce que le sang de Jésus le protège. Vous ne pouvez pas traverser le sang de Jésus pour l'atteindre. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que la personne peut faire. Il peut faire le maraboutage, il peut faire de la sorcellerie, il peut tout faire. Le croyant est en paix, il est préservé, sauvé, gardé. Donc ne vous fatiguez pas avec les récitations. On fait payer de l'argent chaque année pour les morts. Ça ne va nulle part. Et puis on aime mettre de l'argent dans le cercueil. Et on va où avec? Mais ça nous montre que nous avons la pensée de l'éternité. Ça nous montre qu'on a la pensée de l'éternité. Chez moi, du côté maternel, on fait comme vous. Quand quelqu'un meurt là, on sait avant, on fait gros cercueil. Vous savez pourquoi? On dit au mort là, ce pain là, il faut aller dans ma soeur qui est partie. Oui, oui, oui. Tiens ça là, les 5 francs là, pour parler, c'est 35 francs maintenant, pour aller payer ton transport. Parce que quand tu es arrivé au bord de la lagune là-bas, pour te traverser, il faut payer. Oui, c'est vrai. Mais le croyant, le prix a été payé. Quand il ferme les yeux, les anges viennent le prendre. Il n'a pas de prix à payer. Les anges viennent le prendre pour aller le déposer là où il doit vivre avec les saints. Parce que c'est à cet endroit où sont Abraham, Isaac et Jacob. C'est là qu'il va. Maintenant, ceux qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas accepté le sang de Jésus, quand ils meurent, ils descendent. La Bible dit descendent dans les lieux de tourment. Tandis que les saints montent dans la gloire, les autres descendent dans les lieux de tourment. Pourquoi? Parce qu'ils sont accusables. Et le diable vient les chercher, seulement dit, vous m'avez suivi, non? Là-bas, on est parti, on a bourlingué ensemble. On a bu ensemble. Maintenant, allons voir ce qu'on nous a réservé ici. Je crois que je vous ai raconté cette histoire que nous avons vécue dans ma maison avec notre nièce qui est partie au Canada aujourd'hui, qui a vu les 2 endroits. Ce n'est pas une histoire banale, hein, c'est une réalité. Elle vit encore, elle est au Canada. Donc comprenez que quand on meurt là, on est séparés. Je dirais une chose aujourd'hui. Ceux qui ne marchent pas comme Franck a marché ne le verront plus jamais. Ne vous en faites pas du tout. Ceux qui ne prendront pas la voie que Franck a pris ne le verront plus jamais. Mais ceux qui accepteront de marcher comme Franck a marché, ils se verront. Parce qu'ils vivront un jour ensemble. Sachez que la Bible dit, je vais le lire pour vous, je sors de mon message, à cause de vous, je lis une chose. Je viens d'Apocalypse chapitre 20. Il dit, puis, après chapitre 20, verset 11, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, vous prenez la Bible, non? Vous prenez la Bible? Je vous lis la Bible, hein? Ce n'est pas la Bible des protestants, c'est la vraie Bible.
Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient de devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, celui de la vie, et un autre livre ouvert, celui de la vie. Tous les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le seuil des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le seuil des morts furent jetés dans l'étang de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous comprenez que plus tard, après le jugement, tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus, je ne dis pas ceux qui n'ont pas parti à l'église, hein, c'est pas ça. Tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus, même dans l'islam, il est écrit dans le Coran que ceux qui servent Jésus sont placés au-dessus de ceux qui ne servent pas Jésus. C'est écrit dans le Coran. Dans la sourate 4 et 3. C'est écrit. Les musulmans le savent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelques musulmans se détachent de l'islam. Parce que quand ils découvrent ça, ils ne comprennent pas. Ils disent comment? Nous tous, on a marché, on a dit, on sait. Et puis à un moment donné, il y en a à un moment donné qui va être placé au-dessus de nous. Oui, parce que Jésus est le centre de tout. C'est pour ça que dans l'histoire, on dit, tel nombre d'années avant Jésus, tel nombre d'années après Jésus. Pourquoi tel nombre d'années après, pas quelqu'un d'autre? Il y a eu de grands hommes qui sont passés de la terre avant lui et après lui. Mais le monde est partagé en deux. Les événements avant Jésus, les événements après Jésus, c'est lui qui est le centre de tout parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Et il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Laissons-nous racheter par Jésus pour que nous puissions vivre avec lui. Alors pour continuer un peu, pour ne pas trop vous déranger, sinon vous n'allez plus venir nous voir. Nous bénéficions de la justice de celui qui est juste. Lui, il nous donne sa justice, il a pris notre place à la croix, et désormais, on ne peut plus nous accuser de quoi que ce soit que nous avons fait. Donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des pécheurs pardonnés, nous sommes devenus des saints à la gloire de son nom. C'est pour ça que Eliphaz dit à Job, il dit, mais regardons bien, regardons les fruits. Je repars dans Job 4. Je repars dans Job 4 pour reprendre mon sujet. Il dit, cherche dans ta mémoire, dans ton souvenir, qui est l'innocent qui a péri? Et qui sème la justice, l'injustice en moisson le fruit. Si tu sèmes pour la justice, tu récoltes la paix. Mais si tu sèmes pour l'injustice, mais écoute, tu vas récolter le fruit de l'injustice. Et le fruit de l'injustice, frère, c'est de la misère, c'est de la souffrance devant Dieu. C'est la perdition. Parce que vous n'avez pas de crainte de Dieu. C'est pour ça que aujourd'hui, il est bon pour nous que chacun de nous sache ce qu'il est en train de semer. Vous ne pouvez pas récolter autre chose que ce que vous mettez en terre. Chaque semence produit selon son espèce. Et c'est vrai. Maintenant, on peut encore continuer à lire. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 2. Prenons 1 Corinthiens chapitre 2. Et là également, nous allons voir 1 Corinthiens 2. Voilà ce qui est écrit pour nous. Nous lisons le verset 11 au verset 13. Et qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, et qui en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Donc frère, aujourd'hui,
nous pouvons dire que le Seigneur nous a donné de connaître ce qui le concerne. Cela également nous permet de nous ramener à ce que nous avons déjà étudié concernant les deux types d'hommes, le charnel et le spirituel. Celui qui est charnel va récolter de sa chair la mort, parce que c'est pour cela que tu travailles. Mais celui qui vit par l'esprit récoltera la vie. Et ce matin on a lu, oui, la vie s'attache à la vie et le péché s'attache au péché. Laissons la vie s'attacher à notre vie afin que nous vivions la vie éternelle. Comme il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est tellement merveilleux de voir que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui ressemblent parfaitement et entièrement à Jésus-Christ. C'est pour ça que, frères, nous insistons que Dieu nous fasse grâce afin que le Saint-Esprit nous soit accordé. Quand l'Esprit de Dieu est là, nous ne pouvons rien faire d'autre que ce que Jésus a fait. J'ai l'habitude de vous dire, si tu reçois l'esprit de Beethoven, tu vas bien chanter. Si c'est Shakespeare, comme les Anglais disent, mais tu es un bon écrivain, n'est-ce pas? Mais si c'est Alpha Blondy, tu vas chanter comme Alpha Blondy. Si tu as l'esprit de Drogba, tu vas jouer ballon comme Drogba. Mais si l'esprit de Christ habite en toi, tu ne peux rien faire d'autre que ce que l'esprit de Christ fait. C'est pour ça que Paul, Pierre et Jean n'ont pu rien faire. Paul a fini par dire, je suis prisonnier de Christ. Il dit, je n'ai plus de volonté. Je n'ai plus de vouloir. Je n'ai plus. Mon vouloir, c'est le vouloir de Christ. Ma vie est Christ. Désormais, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et donc, la vie s'attache à la vie. Et frère, ici, l'apôtre Paul le dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ceux qui ont l'esprit du monde marchent selon le train de ce monde. Ils aiment les choses de ce monde. Et c'est pour ça que cette année, avec le ballon, beaucoup de personnes qui disent à l'église ont montré encore leur nature. Moi, j'ai vu, j'ai le spot avec moi, je ne sais pas si je l'ai effacé maintenant, la fois dernière on a regardé, où l'archevêque là, qui s'occupe de la culture du sport, a fait un long discours pour le ballon qui arrive en Côte d'Ivoire, que tout le monde s'unisse afin que la gloire revienne dans la Côte d'Ivoire. Et c'est le ballon. Mais est-ce qu'on va aller jouer du ballon au ciel? Il n'y a plus de ballon au ciel. Au ciel, nous sommes comme des anges vivant de la gloire du Seigneur. On n'a jamais dit qu'un ange n'a pas dit jouer au ballon. Hein. Or, la Bible dit, nous serons comme des anges. Vous vous souvenez, quand les pharisiens ont pris cette femme-là pour venir pour le Seigneur, disant qu'elle a été prise en flagrant d'adultère. Il dit, mais la loi de Moïse nous dit de telles personnes, on doit les lapider. Toi, qu'est-ce que tu nous dis de faire? Et Jésus s'est mis à écrire sur la terre. Et il continue de l'interroger. Qu'est-ce qu'il dit? Mais lequel d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre? La Bible nous dit, du plus vieux au plus jeune, se sont tous retirés. Parce que leur conscience a commencé par les reprendre. Le plus vieux qui est venu à sa longue barbe, il s'est souvenu qu'il a lui aussi n'est pas plus pur que cette femme-là. Le second, le troisième, le quatrième, ils sont tous partis. Il dit, moi aussi je ne te condamne pas. Vas-y, mais ne pêche plus. Et puis, plus tard, les Sadducéens disent, mais on a trouvé une femme là, elle a eu 7 hommes dans sa vie. À la résurrection, à qui appartiendra-t-il? Il dit, le Seigneur lui dit, là-bas, on ne donne plus un mariage. Ils sont comme des anges. Il n'y a plus de mariage là-bas. Ils sont comme des anges. Donc vous voyez, d'ici-bas déjà, nous devons marcher comme ce qu'on devons vivre de l'autre côté. Apprenons à vivre là. Nous sommes des étrangers ici-bas. Nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage. Frère, s'il n'y avait pas de passage, je ne sais pas si la terre sera vivable. Depuis le temps d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, laissons le temps d'Abraham. Bon, le déluge est arrivé. Il y a eu un effacement. Mais prenons depuis le temps de Noé, après le déluge, jusqu'à aujourd'hui. Combien de personnes sont-elles passées sur cette terre-là? Mais la terre aurait été complètement submergée. Vous direz encore que oui, il y a encore beaucoup de place. C'est vrai.
Il y a encore beaucoup de places dans le désert. Il y a encore beaucoup de places dans les forêts, c'est vrai. Mais malgré tout, cela ne suffira pas. La terre ne suffira pas pour contenir tous les hommes. Donc vous rencontrez, frère, au jour de la résurrection finale, combien de personnes sortiront? Combien se présenteront devant ce trône-là? Et les œuvres de chacun est déjà écrit et transcrit, l'attendant. Frère, je n'y ai jamais pensé. C'est alors que je pense à combien de personnes se présenteront devant Dieu pour ce qu'ils ont vécu. Mais personne ne pourra se justifier. Parce que ta vie est devant toi. On dit que quand on ouvre le livre, chacun est jugé selon ce qui est écrit dans le livre le concernant. Les saints n'ont plus rien à voir, gloire à Dieu, ils sont en paix. Mais les pécheurs, celui dont le nom n'est pas trouvé écrit dans le livre, il est jeté automatiquement dans l'étang de feu. Quel enfer! Voilà pourquoi, ici, nous pouvons dire, oui, nous avons reçu l'Esprit, non du monde, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Frère, aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas ce que Dieu a donné par sa grâce. Même les dons spirituels, il y en a qui ne le connaissent pas. Le don gratuit qui est le Saint-Esprit, les gens ne connaissent pas. Le salut gratuit, beaucoup ne le connaissent pas. Il y en a qui pensent que c'est par les œuvres qu'on peut y arriver à la sainteté. C'est faux. C'est Dieu qui fait grâce. Si on prend Pierre, on prend Thomas, Saint Thomas, mais il ne devait rien avoir. Pierre a rejeté le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Thomas était incrédule, il a dit à Pierre et dit aux autres, vous étonnez parce que quoi? Vous dites le Seigneur, vous l'avez vu? Mais moi, ce n'est pas mis mon doigt dans son côté pour voir vraiment que c'est lui. Je ne croirais pas. Et ce soir-là, alors qu'ils avaient encore peur qu'ils ont fermé la porte, quand il est apparu, il a dit à Thomas, viens, mets ton doigt dans mon côté, crois. Qu'est-ce que Thomas dit? Il dit, Seigneur, je crois. Il dit, alors, tu crois maintenant? Parce que tu as vu? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous, on n'a pas vu, mais nous croyons. Et nous sommes les bienheureux. Et c'est vrai. Nous l'aimons encore sans l'avoir vu. Mais un jour, il viendra nous chercher avec certitude. Un jour qui n'est pas loin. Parce qu'il est parti préparer une place pour chacun de nous. Et c'est là aussi la récolte, frère. Ceux qui marchent dans la sainteté, ils vont récolter cette résurrection-là. Oh oui, c'est vrai. C'est une belle récolte. Ceux qui nous ont devancés, la Bible dit, ils ne parviendront pas à la perfection sans nous. Frère, vous voyez le privilège que nous avons. Nous vivons dans un temps très, très mauvais, mais c'est le temps le plus beau. Parce que c'est le temps dans lequel le Seigneur viendra prendre les élus avec lui. Prions pour que Dieu donne son esprit. Prions pour que nous soyons préparés. Pour qu'au jour de l'enlèvement, nous tenions sur nos pieds. Ceux qui nous ont devancés se reposent. Mais on ne s'en ira pas sans eux. Ça, vous le savez. Ils vont sortir de leur tombe avant. On les verra. On formera une même cohorte. Et en un clin d'œil, tout sera changé. Le corps sera changé. Et on s'en ira. Comme la fois de neige, je disais, quand on prenait la Côte d'Ivoire, tous les frères qui croient au message en Côte d'Ivoire ici, je ne pense pas qu'on atteint 2 millions de personnes. Pour ne pas dire 2 000, même 3 ou 5 000 personnes. Prenez 5 000 personnes qui disparaissent de la Côte d'Ivoire, ça ne dira rien à quelqu'un, sauf les membres des familles qui sauront. C'est faux? Nous qui sommes ici, chacun appartient à une famille. Si on disparaît aujourd'hui, Abidjan ne sera même pas ébloui. Personne ne sera inquiété. On dit, oh, c'est la même chose, c'est les fanatiques là. Ils sont partis peut-être quelque part, c'est tout. Ils aiment aller passer le temps à courir, ils sont partis à courir. On arrive à courir, on ne les voit pas. On dit, mais attends. Jean-Roger, j'espère qu'il ne va pas être resté en bas. Hein. Jean-Roger, on n'a pas vu le lion depuis 3 jours. Est-ce qu'il n'est pas parti chez Badi? On est parti à courir, il n'y a personne, même tout le monde n'est pas là. Tous ceux qui sont à courir, personne n'est là. Vous n'avez pas appris qu'ils ont voyagé? Les gens aiment faire excursion, peuvent aller, peut-être ils sont partis en Israël pour voir Israël. On va rechercher partout.
ils ne sont allés nulle part. Mais il semble que souvent, il parle de l'enlèvement. Il parle souvent que Jésus va venir les enlever. C'est pas ça qui est arrivé là. Ah oui, mais on a pensé que la tombe là, quelqu'un a cassé pour pas ce qu'il y a dedans. Il y a des voleurs de pagne. Ils vont casser les tombes pour prendre les pagnes dedans là. On dit, mais il y a des tombes qui sont cassées là. On a pensé que les gens ont cassé pour la tombe. Mais, ah, oui, mais c'est la tombe de... Mais à ma ferrée là, il y a la tombe de Franck. Ça, on a volé dedans. Non, on n'a pas volé dedans. La mort a rendu le corps de Franck. La Bible dit, les morts seront rendus. Le mort et le sang vont rendre les morts. La mer va rendre tout ce qu'il a avalé. Même si un requin a mangé quelqu'un, ce requin-là, vous l'avez mangé. Le requin a mangé quelqu'un. Et les hommes ont mangé le requin. De là, l'homme là sortira. Mais il va être rendu. Frère, souvent il y a des choses quand tu réfléchis, tu dis, mais Dieu il est fort. Hein? Non, la loi de Dieu est forte. Voilà, il dit que tous les corps seront rendus. Donc, le requin a mangé un homme. Le requin a été pris par des hommes et les hommes l'ont mangé. Après, c'est fini. Mais devant Dieu, ce n'est pas fini, c'est écrit. Ce requin doit rendre le corps. Comme il y a des gens qui ont mangé ce corps-là, eux aussi doivent rendre le corps de requin pour que le requin aussi rende le corps qu'il a pris. Parce que Dieu a besoin de ce corps-là. Pour le juger ou pour le sauver. Si c'est un saint, il sort là au moment de la résurrection, il part simplement. Si on n'a pas pu l'enterrer, de toute façon, Dieu sait où il est, il le prendra. Maintenant, s'il y a une tombe, gloire soit rendue à l'Éternel. Les parents verront que la tombe a été cassée. Ce qu'on vous dit est écrit dans la Bible. Hein. Si je vous lis ça dans Matthieu 27, laissez-moi vous dire pour vous dans Matthieu 27. On a des parents, moi excusez, on a des parents là. Je vais profiter pour leur lire un peu la Bible. C'est ça, non? À la résurrection de Jésus, je vais vous dire ce qui s'est passé. Dans Matthieu 27, je lis à votre verset 47, c'est bien long. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, non, je prends 46, c'est mieux. Et vers la 9e heure, vous n'avez pas allumé les lampes aujourd'hui? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'homme de courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il le lui donna à boire. Pour préparer la Pâque, non? Ce qui va se passer à la Pâque là, c'est ça que je vous lis. Hein. Ce matin, ce dimanche matin là, on aime bien la Pâque, on aime bien les fêtes, hein? Mais on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Alors, je vous prépare en même temps pour dimanche prochain. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un de courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il le lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Il y a des gens qui sont très méchants. Hein? Jusque-là encore, on connaît être méchant avec Jésus. Même à la croix. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres, c'est-à-dire les tombes, s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils rentrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Regardez bien. La tombe d'Abraham, d'Isaac,
de Jacob, de Joseph. Joseph, j'aime bien le dire, c'est tellement grave que Jésus a dit à ses frères, ne laissez pas mon corps en Égypte. Pendant 40 ans, le corps de Joseph était dans le bagage de ses frères jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Pendant 40 ans. Parce que Joseph savait qu'un jour, Jésus-Christ viendrait là et que la résurrection aurait eu lieu. Ce matin de résurrection, les saints de l'Ancien Testament sont sortis de leur tombeau. Comprenez bien quelque chose. Comprenez quelque chose. Des gens qui sont entrés depuis près de 2000 ans. Aller chercher les autres, ça n'existe pas. Mais Dieu sait où ils sont. Et quand Jésus est sorti, Jésus est ressuscité, ils sont sortis de leur tombe et apparus aux gens dans la ville sainte, Jérusalem. Les gens les ont vus. Et le soir, Jésus les a pris. Il est monté avec eux dans la gloire. Et c'est ce qu'on attend. De même que les Abraham, le groupe d'Abraham, d'Isaac, de Job. Job dit, mon Rédempteur vivant, je le verrai moi-même. Ont vu Jésus ressusciter et partir avec lui. Nous aussi, nous croyons que ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4 nous concerne. Un jour, qui n'est pas loin, il viendra et restera dans les airs. De sorte que personne ne puisse aller là-bas. Comme ça. Parce que s'il descendait ici-bas pour venir prendre les gens, beaucoup allaient courir pour l'attraper. Comme si on peut l'attraper. Mais là, il va rester dans les airs pour attendre tous ceux qui ont la même nature que lui. C'est seulement comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est un gros errement, un errement gaillard qui est en haut là-bas. Et tous ceux qui sont en bas ici, ayant la même nature que l'aimant, vont sortir là pour aller s'accrocher à lui et alors il l'amène au souper des noces. Tout à l'heure, j'ai lu quelque chose, si il ne sait pas trop tard, si on le lira courir tranquillement là-bas, où le Seigneur sera lui-même au souper avec nous pour fêter ce grand mariage, cette grande union. Oh, que ce soit beau. Oh, que c'est beau. Un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Christ notre roi, ce nous régnera, et dans sa douceur séchera nos pleurs. Sous son regard, ayant notre part à la joie du Maître, il nous fera naître. Ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau, quand nous serons là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Rien d'impur ne sera là-bas, frère. C'est pour ça que déjà ici, nous devons apprendre à vivre loin de toute forme d'impureté. Éloignez-vous de tout ce qui est impur, dit le Seigneur. Alors je vous accueillerai. Vous serez mon peuple et je serai votre Père. Oui, c'est vrai. C'est merveilleux de marcher ainsi. Ainsi donc, comme le disons dans 1 Corinthiens 2, comme vous venez de lire, oui, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit de Dieu qui nous montre ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, le repos, la joie, la sécurité. Nous sommes en sécurité en lui. Amen. Voilà pourquoi on n'a peur de rien. Et j'aime bien, pour ceux qui ont déjà lu le martyre du catacombe, vous voyez comment ce soldat Lucius a dit, mais moi je suis un soldat, je connais ce que c'est que la mort. Comment se fait-il que ces jeunes filles, ces jeunes garçons font face à la mort en chantant, en louant Dieu, alors qu'ils font face à des lions, à des panthères, à des tigres affamés? Parce qu'ils savent qu'ils vont se reposer. Et puis, bien aimés frères, quand on est dans telle situation, l'Esprit de Dieu est tellement présent qu'on ne sait même pas si on va mourir. On sait qu'on va se reposer tout à l'heure là. On va sortir de son corps et puis on va en paix pour se reposer. Et sachez bien, frères, ce matin je le lisais encore, la persécution sera très grande pour nous. Quand nous voyons déjà que tout le monde commence à faire les mêmes choses que leur mère,
C'est vrai que depuis longtemps, on n'a pas fait attention nous autres, mais ce problème d'action prophétique a commencé depuis longtemps. Aujourd'hui, les évangéliques rentrent dedans. Si Karambiri, l'un des docteurs les plus appréciés dans ces milieux-là, lui-même, il a prêché ça, sachez que tout le groupe qui existe là a été atteint. L'unité n'est plus loin du tout. L'unité n'est plus loin du tout, frère. Mais il va y avoir deux formes d'unité. Il va y avoir ceux qui s'unissent à Christ. Il va y avoir ceux qui s'unissent pour aller à Rome. Les hommes vont s'unir pour aller à Rome. Nous allons nous unir à Christ pour aller au ciel. Les deux unités vont avoir lieu. Ce matin, quand j'ai vu ça, je dis à frère Jean-Baptiste, tu sais, il y a une chose. Ou bien ce pape démissionne, ou il meurt pour que le dernier arrive en même temps. Parce qu'on arrive à un stade où le dernier pape qui verra que le Seigneur vient chasser de la terre va bientôt apparaître. Le jour, mes parents, je vous dis une chose. Le jour où vous saurez que le pape qui sort là vient des États-Unis d'Amérique, la fin est arrivée. Notez-le aujourd'hui. Mettez ça dans votre calepin avec un bic rouge. Le jour où vous verrez qu'un pape est nommé au Vatican, mais il vient des États-Unis d'Amérique, alors sachez que tout est terminé. Ce qu'on a toujours dit qu'aujourd'hui est arrivé à sa fin. Alors vous allez nous demander comment on le sait. On vous le dira plus tard. Mais aujourd'hui, on vous informe. Et c'est vrai. Vous savez, quand ce pape a été élu, au combien de SMS on ne m'a pas envoyé ce jour-là? Parce qu'il vient des Amériques. Mais il ne vient pas des États-Unis d'Amérique. Il venait des Amériques. Alors quand on m'a envoyé, il dit, frère, restez tranquille. Ce n'est pas encore lui. Il ne vient pas des États-Unis d'Amérique. Il vient de Sud-Amérique. Il est de quel pays? De l'Argentine, non? Je dis, il n'est pas encore, c'est pas le dernier. Soyez tranquille. Alors tout le monde est resté calme. Mais le jour où on va échanger les SMS, on dit, frère, c'est le dernier. Hein. Ce n'est pas ce jour que vous allez vous apprêter. Hein. C'est déjà trop tard. C'est maintenant. Prions pour que jusqu'à l'avant-dernier jour, là, Dieu nous visite. Jusqu'à l'avant-dernier jour, que Dieu nous visite. Parce que ce qui va se passer après, la persécution qui va venir, frère, déjà, vous voyez l'homosexualité, on l'impose à toutes les nations. Aujourd'hui encore, des nations vont résister. Oui, des nations vont résister. Mais il va arriver, comme il est arrivé un jour en Égypte, un roi qui n'a pas connu Joseph. Il va arriver un temps où le monde entier sera fatigué. Alors, les gouvernants, eux, ils vont accepter. Parce qu'on l'a lu la fois dernière. Je vous ai lu ça, non? Je vous ai lu quelque chose qui a été fait à Nairobi. Vous vous souvenez, non? Ce jour-là, bientôt, il va y avoir un seul gouvernement mondial. Ça ne se discutera pas. Il n'y a pas de discussion qui va se faire. Un seul gouvernement mondial. Aujourd'hui, on a plusieurs gouvernements dans le monde. Mais il va y avoir un seul gouvernement mondial. Dès qu'il y a un seul gouvernement mondial, vous ne pouvez plus rien faire. Vos présidents n'ont plus de pouvoir. C'est clair. Le gouvernant principal donne des instructions et les autres ne sont que des préfets pour exécuter. Point final. Alors quand on vous demandera, vous appartenez à ça ou n'appartenez pas, frère, sachez-le, le choix va être très clair. Je sais également qu'au milieu de nous, il y en a qui vont disparaître. C'est pour ça que tu vas avoir le Saint-Esprit avant. Si tu n'as pas le Saint-Esprit avant, la peur va te matraquer. Tu vas dire, mais écoute, si tout le monde va, le chemin large et spacieux mène à la mort, mais le chemin étroit et resserré mène à la vie. Très peu sont ceux qui trouvent ce chemin étroit et resserré. Et c'est ainsi que va se faire. Frère, ne dis pas juste dans le message, hein, ça ne suffit pas. Soyez chrétiens, frère. Que Dieu vous donne son esprit. Autrement, vous aurez été messagistes pendant toute votre vie pour rien. Puisque même au milieu de nous, il y a beaucoup de divergences, vous savez comment ça se passe, beaucoup de doctrines, beaucoup de tendances. Mais ceux qui restent attachés à la Bible, Dieu se souviendra d'eux. Et il prendra soin d'eux. Et là, frère, la récolte va être grande. Hein?
Si tu as semé la peur, tu as attrapé quoi? La fuite. Si tu as, quand on a peur, on fait quoi? On fuit, non? Si tu as peur de ce qui va arriver, mais tu as fui pour aller là-bas de l'autre côté. Mais celui qui a semé pour la vie, il va dire quelle que soit la situation, je suis un mortel. Si Dieu veut que je vive, je vivrai. S'il veut que je meure, je meurs. Mais je prends position pour lui. De même qu'il est mort pour moi, moi je prends position pour lui. Je peux lire encore avec vous quelque chose. Voyons, 1 Corinthiens 3. Oh, je vais lire ceci et puis vous lire juste quelques éléments dans l'influence prêchée par Frère Branham et puis on va s'arrêter là. Il est déjà quelle heure? Il est 17h32. Donc bon, on lit seulement ça et puis je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. On va lire les autres éléments. Pour laisser nos parents aussi partir parce qu'ils vont aller. Vous êtes habillés ici, non? Donc vous pouvez laisser qu'au soir. Lisons dans 1 Corinthiens 3. J'ai lu le verset 11 au verset 15. Ici, déjà également, j'ai voulu le lire seulement pour dire qu'il y a une récolte, c'est tout. Sinon, on n'avait pas besoin de lire. Car personne ne peut poser, non, c'est ça? Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et ça s'adresse beaucoup à nous tous qui travaillons pour le compte de Dieu dans son champ. Si nous avons bâti, l'apôtre Paul dit, il a posé le fondement. Malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde, ça fait peur quand on lit ça. Hein? Moi, quand je lis ça, ça me fait très peur. Ça me fait peur par rapport à tous les prédicateurs, à tout ce que les églises enseignent. Tout homme qui enseigne quelque chose qui n'est pas fondé sur ce que l'apôtre Paul a fondé, va le payer très cher. Et c'est vrai. Cette œuvre va être éprouvée. Si l'apôtre Paul a fondé tout avec de l'or, tu ne peux bâtir qu'avec de l'or toi aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il a fondé cela avec des rochers immuables, or il a fondé ça sur Christ. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Christ étant la pierre angulaire, n'est-ce pas? Quiconque ne bâtit pas comme l'apôtre Paul a bâti, son œuvre sera éprouvée, fortement éprouvée. Et il en récoltera le fruit. Je continue. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle sera révélée dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Et il y en a qui ne vont même pas être sauvés, parce qu'ils vont être condamnés. Ils sont ouvriers de l'iniquité. Il va leur dire, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Bien-aimés frères, voilà la situation dans laquelle les prédicateurs, les églises, les assemblées se trouvent. Tous les prédicateurs, frères, je l'ai dit la fois dernière, je crois que c'est hier, à la maman d'une d'entre nous. Je dis, si tu es dans une église et que ce qui se fait là, tu ne peux pas trouver les traces dans ce que les apôtres ont fait, sors de là vite pour ta vie. Il faut sortir de là vite pour ta vie. Parce que tout ce qui est fait et qui ne repose pas sur la Bible, c'est anti-biblique. C'est anti-Christ. C'est contre Christ qu'on le bâtit. Et ce qui me fait mal, comme je disais, on a des grands intellectuels qui ne lisent pas la Bible. Ils mettent leur sort entre les mains de ce qu'on leur dit. Il y en a qui appartiennent à Maïkari, à Guru Maharaj, à toutes sortes de religions. Et ils croient fermement qu'ils vont aller au ciel. Je me demande s'ils lisent la Bible eux-mêmes. Ils mettent leur sort dans les mains des gens. Je me souviens que l'une de mes belles soeurs me disait, mais oui, elle dit, mais on appartenait à un mouvement
qui est ambivalent. On ne te dit pas que ce n'est pas la Bible, on dit que c'est la Bible. Mais tout ce qu'il doit faire doit venir du Bénin. Et la personne principale de ce mouvement est une femme. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a donné la possibilité de voir. Et qu'elle a vu la vérité, elle dit, mais c'est dans ça que j'étais, j'allais où avec ça? On est endoctriné. Frère, prions pour nos parents. Hein. Ils ne font pas exprès. Non, ils ne savent pas. Si quelqu'un sait qu'il y a un trou devant, il ne va jamais aller se jeter dans le trou. Mais c'est parce qu'on pense que le chemin, c'est un chemin bon. Alors on y va toujours. Jusqu'au jour où on se relève, on est déjà dans le trou. Et c'est déjà trop tard. Je disais que quand on était jeune, on aimait écouter le prédicateur Macambou. Il nous a dit, des choses peuvent arriver facilement, et alors c'est trop tard. Et un matin, un grand monsieur qui était très sûr qu'il va prendre son petit déjeuner, il a fait venir son pain, son beurre, son sucre, son café et tout. Ma femme se met à rire parce que c'est ce qui va se passer tout de suite. Alors, d'après Macambou, il a mis de l'eau dans sa tasse. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le sucre dans la tasse. Et il fait clicahin, 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 clicahin. Il tourne la cuillère pour mélanger le tout. Il a mis le lait. Clicahin, 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 clicahin. Il était sûr qu'il va boire son café ce jour-là. Très sûr. Et clicahin, et clicahin, et blou. On le relève. Il est mort. Le café, le sucre, il allait le boire. Il n'a pas bu. Il est mort. Aujourd'hui, on a ces sortes de morts-là qui frappent à gauche et à droite. Dans ces derniers temps, il y a des personnes qui sont en bonne santé, apparemment, vous les voyez. Et puis, à un moment donné, elles manifestent quelques problèmes respiratoires. Et on n'arrive pas à faire quoi que ce soit pour ces personnes. Elles décèdent subitement. Je me souviens encore, c'est ça, non? La mère de Boidine. Qu'est-ce qu'elle a demandé qu'on prépare pour elle? Du foufou. Et sa fille est en train de prendre le foufou pour elle. Elle a commandé le foufou. Le matin, elle a commandé le foufou. On est en train de prendre le foufou pour elle. Tranquillement. Donc on peut dire, elle est sûre qu'elle va manger son foufou. Que sa fille va finir le foufou, elle va manger. Et ses petits enfants étaient autour d'elle. Ils étaient tous ensemble. Et puis à un moment donné, elle a commencé à manifester un petit problème de respiration. On n'a pas pu la sortir de la maison. Elle est morte à la maison devant ses petits-enfants. Celle qui prenait le foufou est resté. Mais pourtant, il y a quelques minutes, elle était sûre qu'elle mangeait son foufou. Ses enfants étaient sûrs qu'elle mangeait le foufou. Mais le foufou est resté non mangeable. Parce que la personne pour qui on prenait le foufou vient de partir. Là, devant les enfants et les petits-enfants, tous traumatisés. Le temps est venu pour que chacun de nous cherche vraiment la face de Dieu, frère. Ne nous contentons pas d'être religieux. Ne nous contentons pas d'aller à l'église. Parce que dès qu'on tombe, on meurt, il n'y a plus rien à faire. Je ne sais pas si j'ai ce passage-là. Laissez-moi voir, c'est dans Job. Laissez-moi voir si je me souviens. Laissez-moi voir. Laissez-moi regarder dans Job 8, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est dans Job 8 ou bien c'est Job 32? Oh là là, j'ai oublié. Mais voilà ce qui est écrit. Est-ce qu'on va demander aux morts d'intervenir pour les vivants? Pourrait-on demander aux morts d'intervenir auprès de Dieu pour les vivants? Ça n'existe pas. Il dit ça n'existe pas. Nulle part. Mes parents, ne pensez pas que vos morts peuvent prier pour vous. Hein. Ils ont trop de choses à faire. D'abord, s'il n'est pas sauvé, il lutte dans la souffrance, dans l'étouffement. Ne n'a pas le temps de penser à toi. Il ne faut pas penser à toi. Ça n'existe pas, la Bible ne dit pas ça. Cherchez ça pour chercher. C'est dans Isaïe. C'est dans Isaïe. Ça doit être dans Isaïe. Laisse-moi regarder dans Isaïe. Voilà, Isaïe 8, 19. Et si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ésaïe 8, le verset 9. Est-ce que les morts...
Ah, c'est 19, ouais, 19, 20. C'est 19, 20. Ésaïe 8, 19, 20. Mais je laisse le 20. Je prends. Répondez. Je reprends la question. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Aujourd'hui, on demande aux morts d'intervenir pour les vivants. Souvent, quand quelqu'un meurt, on dit, de là où tu es là, souviens-toi, prie pour nous. C'est ça, non? Je me trompe? Or, celui qui est parti là, s'il n'est pas dans la félicité éternelle, il n'a plus le souvenir de la terre. Parce que sinon, on n'a plus la paix. Si on doit transposer avec nous les souffrances d'ici de l'autre côté, mais on n'a plus de paix. Et ceux qui n'ont pas marché avec le Seigneur, s'ils doivent se souvenir de ceux qui sont à terre ici, souvenez-vous bien. Le Seigneur donne un exemple très simple. Entre le riche et Lazare. Vous vous souvenez bien? Quand les deux sont partis, le riche, pas parce qu'il est riche, hein, on est riche dans beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement en argent. Hein. On est riche dans l'orgueil, dans la méchanceté, dans la jalousie, dans tout ce qui est mauvais. Et le riche, de là où il est, dans les tourments, il lève les yeux, il voit Abraham. Il dit, hé Abraham, mon père, dans ma famille là-bas, il y a quelques personnes qui ne sont pas encore crues. S'il te plaît, ordonne à ce que Lazare puisse partir. Il ne sait pas que ce n'est pas Abraham qui donne l'or, c'est Dieu qui donne comment tout. Demande à Lazare d'aller en bas là-bas. Il n'y a qu'à dans ma famille, hein, seulement dans ma famille. Vous comprenez? L'égoïsme là, même après la mort, on est encore égoïste. Pas parler aux vivants, hein, mais dans ma famille, mes frères qui sont là-bas là. Il n'y a qu'à leur dire, il ne faut pas qu'ils viennent chez moi. Hein. Ici là, on souffre. Tout ce que j'ai fait, ils ont vu là. Voilà où ça m'a mené. On souffre ici. On n'a pas de repos. Alors que là-bas, Lazare en paix. Abraham a dit, non, ils ont la loi avec eux. Ils ont Moïse avec eux. Si Moïse est avec eux là-bas, Moïse avec eux. Vous comprenez? La loi de Moïse avec eux. Qu'ils obéissent à ça. Même si quelqu'un veut passer de chez nous à chez vous, et de chez vous à chez nous, ce n'est pas possible. Il y a un très grand gouffre qui nous sépare. Mais plus tard, quand Jésus est venu, il a porté le seuil des morts, le seuil des saints en haut, et il a laissé le seuil des damnés en bas. De sorte que plus personne maintenant, il n'y a de lien entre les deux. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Oui, frère, ici, dans le verset 19, vous devez répondre. Si on vous dit d'aller voir ceux qui évoquent le mal, répondez. On doit consulter notre Dieu et non pas demander aux morts d'intervenir en faveur des vivants. Les morts ne peuvent pas intervenir en faveur des vivants. C'est pour ça que le verset 20 dit, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Oui, c'est vrai. Que Dieu soit loué. Alors, je peux lire encore quelque chose, et puis, ou bien je peux... Il est déjà 18 heures, je pense qu'il est bien de laisser. On va lire les autres éléments, on va les lire. C'est pas bien grave. Je lis juste quelques éléments ici, et puis on va s'arrêter. Lisons le 78, c'est Influence, c'est 1900, qui est prêché le 15 mars 1964. Influence, d'un autre, je lis le 78. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Nous avons besoin d'un réveil. Cette nation en a besoin. Nous avons perdu ce que nous avions autrefois. Et nous cherchons à vivre sur la base de la réputation de ce que quelqu'un d'autre a fait. Nous moissonnerons pour cela. Dieu a fait d'Israël un peuple selon son cœur. Il leur a fait récolter ce qu'ils ont semé. Qui sait ça? Qui sait qu'ils ont récolté tout ce qu'il a semé? Aussi longtemps qu'Israël se détache de Dieu, Dieu laisse leurs ennemis venir les engloutir et les faire souffrir. C'est ça, non? C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus a dû combattre. Parce que les Madianites ont pris possession d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés dans l'adoration que Dieu leur a donnée. Ils ont été chercher les Baals, les Astartés, beaucoup d'autres dieux. Et ils ont oublié leur Seigneur, qui les a fait sortir de l'Égypte. Alors ils ont récolté aussi ce qu'ils ont mentionné. Dieu a fait d'Israël un peuple selon son cœur et il leur a fait récolter ce qu'ils ont semé.
Et nous aussi, nous récolterons aussi à cause de ce que nous faisons. Nous allons récolter ce que nous méritons à cause de ce que nous faisons. Ce que nous sèmons aujourd'hui, nous le récolterons très certainement. Il ne nous reste qu'à récolter ce que nous avons semé. Nous avons traversé la ligne de démarcation entre la grâce et la miséricorde. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que le salut, c'est vraiment la pure grâce de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent faire des œuvres pour être sauvés. Aucune œuvre ne nous sauve. L'œuvre de Golgotha est suffisante. Là, le péché a été complètement englouti. La justification a été donnée. Il est mort pour notre justification. De ce qu'on ne peut plus nous accuser de quoi que ce soit désormais. Il ne reste qu'à récolter ce qu'on a semé. Notez-le dans vos Bibles. Je suis un vieillard, mais notez-le. Voyez si c'est vrai ou pas. Et peut-être après mon départ, et ainsi de suite, vous découvrirez que ces paroles sont vraies. Nous comprenons cela. Nous sommes pesés dans la balance et nous sommes trouvés légers. Il n'y a plus d'issue. Frère, regardez ce qui est écrit. Pour nous qui disons être dans le message, beaucoup d'entre nous avons dépassé déjà la ligne de démarcation. En la grâce et la miséricorde. Quand on vient à vivre comme des païens, à boire, à voler, à tricher, tout en étant assis là comme des croyants, on a dépassé la ligne de démarcation. Retenons en arrière, vivons de la sainteté. Craignons Dieu et marchons saintement. Nous comprenons cela. Nous sommes pesés dans la balance et nous sommes très, très légers. Il n'y a plus d'issue. Nous avons traversé cette ligne de démarcation. Vous devez récolter ce que vous avez semé à chaque coup. Oui, c'est vrai. Que Dieu nous aide. Sachant que, je vais lire encore quelques paragraphes et puis on va... Disons le 84. Et là, c'est un peu long. Eh bien, et cela montre ici un exemple. J'aimerais épuiser cet après-midi quelque chose. Mais vous savez que lorsque ce roi-là, il parle d'Ozias, se sentait en sécurité, l'année arrivée à être bien ancrée. Et il n'y avait aucun moyen pour lui de tomber. Ce jeune homme, ce matin, il a dit 78 ans. Non, il avait 68 ans. Ça 68 ans, pas 78 ans. Ce jeune homme qui est arrivé au trône à 16 ans, qui a régné 52 ans, quand tout était très fort pour lui, il était devenu tellement puissant, il était en paix, il pensait qu'il pouvait prendre la place des autres. Prendre la place des sacrificateurs pour devenir quelqu'un qui peut offrir le sacrifice devant le Seigneur. Il n'a pas voulu écouter ce que les sacrificateurs ont dit. Il s'en est tellement enorgueilli que pour finir, la lèpre l'a frappé et il est mort lépreux sans plus jamais mettre pied dans le temple. Eh bien, il planait. Je vais sauter. Laisse-moi sauter pour venir ici. Je pense que c'est ce qui se passe avec beaucoup parmi nous aujourd'hui. Nous nous enflons d'orgueil. Je pense que c'est ce qui amène les organisations à faire ce qu'ils font. Elles ont une meilleure classe de ce qu'elles considèrent comme une meilleure classe de gens très intellectuels, pensent-ils. Des hommes, tous leurs prédicateurs ont une instruction. C'est bien. Et puis, ils sont très ingénieux. Et parfois, ils ne connaissent même pas Dieu, plus que le lapin ne connaît la raquette de neige. Ils ne connaissent pas Dieu comme le lapin qui ne connaît pas la raquette de neige. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne connaissent même pas Dieu. Si vous prenez tous ces hommes qui vont à l'église, dites, est-ce que vous connaissez le Dieu que vous servez? Ils ne connaissent pas Dieu. Or, la Bible dit, la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Malheureusement, nous partons à l'église, nous chantons à gorge déployée, nous avons de belles chorales, mais personne ne connaît Dieu. Parce que si on connaissait Dieu, on n'allait pas vivre dans le péché. On n'allait pas encore courir la femme des autres, courir les jeunes filles, boire, fumer, se droguer, mentir, voler. On ne va pas le faire. Mais comme on ne connaît pas Dieu, on va s'asseoir dans l'église. On dit quand on va mourir, on va nous faire de belles funérailles, et puis c'est tout. Mais mon père, mon frère, ma soeur,
Je dis une chose. Est-ce que Franck a vu ce qu'on a fait pour lui? Mes parents, Franck a vu ce qu'on a fait pour lui à la mort? C'est pour vous, hein. C'est votre honneur. C'est pour notre honneur, c'est tout. On est venu dire, mais vous avez un grand membre de votre famille qui est mort, et puis vous n'avez pas informé. Mais Franck n'a pas vu. Donc n'attendons pas d'avoir de très belles funérailles à notre décès. Plutôt cherchez maintenant à être en ordre avec Dieu, de sorte qu'on vous jette dans le feu ou on vous incinère. Tant pis, vous êtes partis. La fois dernière, la grande sœur de ma femme, qui s'occupait d'une vieille dame, malheureusement qui a eu un accident, qui est morte. Oh, ces enfants sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas fatigués pour aller chercher un cercueil, ni aller creuser une tombe. Ils l'ont seulement incinéré. C'est ça, non? Ils l'ont passé au four, on l'a incinéré, c'est une petite boîte comme ça. On ne pèse pas, hein? Quand on nous incinère là, c'est une petite boîte comme ça, on met la cendre dedans, c'est fini. Ça ne remplit rien du tout. On peut jeter ça dans l'eau, puis voilà ce qu'est l'homme. L'homme là, voilà. Mais ce qui fait l'homme, ce n'est pas ce corps-là. Ce qui fait l'homme, c'est l'âme qui est dedans. C'est pour cette âme-là que Dieu est mort. C'est pour cette âme-là que Dieu est venu souffrir. Parce qu'il ne veut pas que cette âme soit jetée en prison, soit jetée dans le feu. Non. Il a créé l'homme pour vivre avec l'homme. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Cet aspect mental n'a rien à faire avec cela. Cela, c'est la puissance du Saint-Esprit qui compte. Elle n'est pas dans votre esprit, elle est dans votre cœur. Que le Seigneur soit dans notre cœur. Que notre âme soit sauvée et que nous vivons avec lui. Permettez-moi de lire encore quelque chose et puis je mettrai fin à ça. Oh, je vais aller lire directement le 155 à 158 et puis on aura fini. 155, 158. Que cela vous secoue, que cela vous secoue bien, peu importe la nation que vous habitez, où que vous soyez, qui que vous soyez, que cela vous réveille. Des heures s'écoulent. Tout d'un coup, vous savez, vous direz, eh bien, je pensais que de telles choses étaient censées arriver avant l'enlèvement. Peut-être qu'une voix se fera entendre en retour comme autrefois. Ça a déjà eu lieu. Mais vous n'avez pas fait attention. Aujourd'hui, peut-être on parle, on pense qu'il va y avoir demain notre prédication, mais il peut ne plus avoir notre prédication. C'est vrai. Il peut ne plus avoir d'autres prédications. Même cette nuit, on peut nous dire ce qu'on venait tout à l'heure là. Oh, l'autre a démissionné et qu'on est en train de chercher à élire un autre pape. Et après son élection, peut-être on n'a même pas 3 mois, 4 mois, 1 an ou 2 ans. Et les choses vont se précipiter. Mais le temps est venu pour nous, frères, de ne pas rechercher d'autres jours. Soyons prêts dès aujourd'hui. Vous serez peut-être tout enraciné quelque part dans une église, disant, je suis bien en sécurité au possible. Et tout d'un coup, vous savez, l'enlèvement sera passé. Ça sera un départ secret et soudain. L'enlèvement dont on parle, c'est un départ secret et soudain. Ça ne concernera que ceux qui sont dans le corps de Christ. Ça ne concernera que ceux qui ont eu le Saint-Esprit. Ça ne concernera pas le fait que tu fréquentes une église, ou tu sois dans une chorale, ou que tu prêches, que tu sois diacre, tu sois ancien, tu sois prophète, tu sois docteur. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, beaucoup se donnent des titres. Oh, moi, je suis le prophète des nations. Je suis l'évangéliste tant. Je suis le docteur tant. C'est toi qui te donnes ce nom-là. As-tu reçu le Saint-Esprit comme au temps des apôtres? L'as-tu reçu comme ça s'est passé dans la main de Corneille? L'as-tu reçu comme ça s'est passé à Samarie? Comme Paul l'a reçu? Est-ce que tu l'as reçu?
Si tu ne l'as pas reçu, tu ne peux pas être dans le corps de Christ pour prétendre participer à l'enlèvement. Frère, la seule chose prochaine que le croyant doit attendre, c'est le retour de Christ pour les saints. Et nous savons qu'il y a une seule condition à remplir. Il n'y en a pas deux. Le Saint-Esprit. Je le répète, je vous ai dit la fois dernière, je ne sais pas combien de fois je vous ai cité ce passage de Romains 8, 11. En lisant les brochures, les lettres circulaires et même la Bible, combien de fois je l'ai cité. Ce soir encore, je le cite, le matin, je l'ai cité. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à votre corps mortel. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Les saints de l'Ancien Testament avaient en eux l'Esprit de Christ. C'est pour ça qu'ils ont pu attendre jusqu'à ce que Christ vienne les chercher. De sorte que quand il est ressuscité, eux aussi sont ressuscités avec lui. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais m'arrêter là et mettre fin à ce dont nous avons parlé pendant au moins 3 à 4, je crois que ça doit être 3 dimanches et 2 dimanches, sur la récolte. Sachant que chacun de nous va récolter ce qu'il sème. Tu sèmes pour le corps, tu vas moissonner la corruption. Pour le corps, la corruption. Tu sèmes pour la vie, tu vas récolter l'incorruptibilité et l'immortalité. Tu vivras avec le Seigneur pour tous les jours, car la terre a été créée pour que les hommes y vivent. Le péché nous en a séparés, mais le Seigneur a décidé de venir nous chercher. Il va purifier cette terre-là par le feu. Il y a eu déjà un déluge au temps de Noé. En notre temps, avant que le millénium ne soit installé, cette terre doit être purifiée de tous les gemmes. Aujourd'hui, les hommes ont tellement pollué la terre qu'ils veulent aller s'installer sur Mars. Mais on a lu ça déjà la fois dernière, non? C'est dans quel livre on a lu? Hein? Non, pas Isaïe. C'est? Comment? C'est Abdias. Abdias dit, même si partez mettre votre nid au ciel, je le ferai descendre. Alors, je ne vais pas encore vous fatiguer par aller chercher Abdias, mais on l'a déjà lu. Il n'y a pas un seul endroit où l'homme mettra son pied et Dieu ne sera pas capable d'aller là-bas. Il va aller dénicher l'homme partout, il va être logé parce que l'homme a pollué la terre et a détruit l'œuvre que Dieu a faite pour l'humanité à cause du péché. Aujourd'hui, les hommes prennent plaisir à fabriquer les gemmes, à les jeter, comme je le disais la fois dernière, que la crise, la pandémie qui va venir en 2025 sera plus mortelle que celle qui a eu lieu en 2019. Dit-on que comme les enfants n'ont pas été assez atteints pour obliger les parents à faire les vaccins, cette fois-ci, on va viser les enfants pour créer vraiment la peur dans le cœur des parents pour que tous aillent se faire vacciner pour mourir. Mais Dieu garde ses enfants. La contagion n'est pas pour nous. Personne, je le répète encore, personne ne peut faire de votre vie, de ma vie, ce qu'il veut. Si nous sommes entre ses mains, notre vie est entre ses mains. Il est capable de nous protéger, de nous garder dans la santé, dans la sainteté et dans la justice. Que Dieu nous bénisse.